Que se passera-t-il du 26 au 28 juin au Togo? La tension continue au Togo, des nouvelles dates de manifestations prévues dans ce mois de juin. Le journaliste Ferdinand Haïté a annoncé sur les réseaux sociaux un nouveau calendrier de manifestations contre la gouvernance de Faure Gnassingbé, prévu du 26 au 28 juin 2025. Cette annonce intervient dans un contexte politique déjà explosif, marqué par des décennies de frustration, des réformes controversées et une répression croissante des voix dissidentes. Depuis l'arrestation brutale du rappeur Amron le 26 mai 2025, qui avait galvanisé la jeunesse togolaise lors des manifestations spontanées du 6 juin, la colère populaire ne semble pas s'essouffler. Ces nouvelles dates de mobilisation, portées par des figures emblématiques comme Haïté, traduisent un ras-le-bol généralisé face à un régime accusé de s'accrocher au pouvoir à tout prix. Un contexte de crise politique et sociale. Le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, traverse une période de turbulence politique sans précédent depuis l'accession au pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005, à la suite du décès de son père, Gnassingbé Eyadema, qui avait dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. La dynastie Gnassingbé, au pouvoir depuis 1967, est au cœur des critiques. La récente réforme constitutionnelle, promulguée le 6 mai 2025, a exacerbé les tensions. En abolissant l'élection présidentielle au suffrage universel direct pour confier le choix du président du Conseil des ministres au Parlement, dominé par le parti UNIR, Union pour la République, cette réforme est perçue par l'opposition et la société civile comme un « coup d'État constitutionnel » visant à pérenniser l'emprise de Faure Gnassingbé sur le pouvoir. Cette réforme, combinée à la hausse du coût de la vie, notamment des prix de l'électricité, et à la répression des voix critiques, a cristallisé les frustrations. L'arrestation d'Amron, rappeur engagé connu pour ses critiques virulentes contre le régime, a agi comme un catalyseur. Sa vidéo d'excuses publiques, enregistrée depuis un centre psychiatrique et largement perçue comme une mise en scène sous contrainte, a choqué et mobilisé la jeunesse togolaise. Les manifestations du 6 juin, organisées de manière symbolique le jour de l'anniversaire de Faure Gnassingbé, ont vu des centaines de jeunes descendre dans les rues de Lomé, Sokodé, Kara et Dapaong, malgré une interdiction formelle des rassemblements publics depuis 2022. Les heurts violents avec les forces de l'ordre, marqués par l'usage de gaz lacrymogène et des arrestations massives, ont laissé des cicatrices mais aussi renforcé la détermination des contestataires. Ferdinand Haïté, une voix inflexible dans la tempête. Ferdinand Haïté, journaliste d'investigation et directeur du journal L'Alternative, est une figure centrale de la résistance togolaise. Connu pour ses enquêtes courageuses sur la corruption et les abus de pouvoir, il a souvent payé le prix de son engagement. En 2021, il fut arrêté avec son rédacteur en chef, Isidore Kouonou, pour diffamation et outrage à l'autorité, après des critiques visant des ministres du gouvernement. Contraint à l'exil suite à des menaces répétées, Haïté continue de mobiliser depuis l'étranger. En 2023, il a été honoré par le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, avec le prix international de la liberté de la presse, saluant son rôle dans la dénonciation des dérives du régime. Son annonce des manifestations des 26, 27 et 28 juin 2025 sur les réseaux sociaux, notamment via des plateformes comme X et TikTok, a rapidement enflammé la toile. Dans un message vibrant, Haïté a appelé à une mobilisation massive pour « libérer le Togo de l'oppression » et exiger le retour à une gouvernance démocratique. Il a dénoncé la répression des manifestations précédentes, les arrestations arbitraires et l'instrumentalisation de la justice pour museler les opposants. Son appel, relayé par des influenceurs et des activistes de la diaspora, s'adresse particulièrement à la jeunesse, qui représente la majorité de la population togolaise et se sent asphyxiée par l'absence de perspectives économiques et politiques. Les enjeux des manifestations à venir. Les manifestations prévues du 26 au 28 juin s'inscrivent dans un mouvement plus large de contestation. Contrairement aux mobilisations orchestrées par les partis politiques traditionnels comme l'Alliance nationale pour le changement, ANC, ou la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, ces nouvelles manifestations se veulent spontanées et portées par des citoyens ordinaires. Les slogans attendus, tels que « Touche pas à ma constitution »,« Libérer les prisonniers politiques » et « Trop, c'est trop », reflètent les griefs centraux, la réforme constitutionnelle, la vie chère et la répression des libertés. Les organisateurs, galvanisés par des figures comme Haïté et des activistes numériques,
prévoit des rassemblements dans plusieurs villes, avec Lomé comme épicentre. Les quartiers populaires comme Bay, Tocoin et Amoutiévé devraient être au cœur de la mobilisation. Cependant, le flou persiste sur l'ampleur et la forme exacte de ces manifestations. Les appels lancés sur les réseaux sociaux évoquent des marches pacifiques, des sit-ins et des concerts de casseroles pour exprimer le mécontentement, mais la menace d'une répression brutale plane. Le gouvernement togolais, dans un communiqué récent, a averti que l'utilisation des réseaux sociaux pour inciter à la révolte serait considérée comme une infraction aggravée, laissant craindre de nouvelles arrestations. Une répression croissante et une société civile en résistance. Depuis les manifestations du 6 juin, le régime de Faure Gnassingbé a intensifié ses efforts pour contrôler le récit public. Des journalistes couvrant les événements ont été brièvement arrêtés, certains contraints de supprimer leurs images. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, a suspendu plusieurs médias indépendants, comme Liberté et Tampa Express, au cours des dernières années, pour leur critique du pouvoir. Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits humains ont dénoncé une répression croissante des voix dissidentes, citant les arrestations arbitraires de figures comme Amron, le poète Afexio, et des leaders de l'opposition comme Brigitte Adjamagbo Johnson. Malgré cette répression, la société civile reste active. Des organisations comme Novation Internationale et le Front, Touche pas à ma Constitution, ont annoncé leur soutien aux manifestations de juin. Louis-Rodolphe Atiogbe, chef de bureau de Novation Internationale, a qualifié la réforme constitutionnelle de « fraude » et appelé à un « sursaut citoyen » pour restaurer la souveraineté populaire. La diaspora togolaise, particulièrement active sur les réseaux sociaux, joue également un rôle clé, avec des lives suivis par des milliers de personnes et des campagnes virales pour maintenir la pression sur le régime. Les défis d'une mobilisation sous haute tension. Les manifestations des 26 au 28 juin se heurtent à plusieurs obstacles. Premièrement, l'interdiction des rassemblements publics depuis 2022, justifiée par le gouvernement par des raisons de sécurité après une attaque au grand marché de Lomé, limite les espaces de contestation. Les forces de l'ordre, lourdement déployées lors des précédentes manifestations, sont susceptibles de recourir à des moyens musclés pour disperser les foules. Deuxièmement, la division au sein de l'opposition politique traditionnelle, marquée par des rivalités entre leaders comme. Que se passera-t-il du 26 au 28 juin au Togo? La tension continue au Togo, des nouvelles dates de manifestations prévues dans ce mois de juin. Le journaliste Ferdinand Haïté a annoncé sur les réseaux sociaux un nouveau calendrier de manifestations contre la gouvernance de Faure Gnassingbé, prévu du 26 au 28 juin 2025. Cette annonce intervient dans un contexte politique déjà explosif, marqué par des décennies de frustration, des réformes controversées et une répression croissante des voix dissidentes. Depuis l'arrestation brutale du rappeur Amron le 26 mai 2025, qui avait galvanisé la jeunesse togolaise lors des manifestations spontanées du 6 juin, la colère populaire ne semble pas s'essouffler. Ces nouvelles dates de mobilisation, portées par des figures emblématiques comme Haïté, traduisent un ras-le-bol généralisé face à un régime accusé de s'accrocher au pouvoir à tout prix. Un contexte de crise politique et sociale. Le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, traverse une période de turbulence politique sans précédent depuis l'accession au pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005, à la suite du décès de son père, Gnassingbé Eyadema, qui avait dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. La dynastie Gnassingbé, au pouvoir depuis 1967, est au cœur des critiques. La récente réforme constitutionnelle, promulguée le 6 mai 2025, a exacerbé les tensions. En abolissant l'élection présidentielle au suffrage universel direct pour confier le choix du président du Conseil des ministres au Parlement, dominé par le parti UNIR, Union pour la République, cette réforme est perçue par l'opposition et la société civile comme un « coup d'État constitutionnel » visant à pérenniser l'emprise de Faure Gnassingbé sur le pouvoir. Cette réforme, combinée à la hausse du coût de la vie, notamment des prix de l'électricité, et à la répression des voix critiques, a cristallisé les frustrations. L'arrestation d'Amron, rappeur engagé connu pour ses critiques virulentes contre le régime, a agi comme un catalyseur. Sa vidéo d'excuses publiques, enregistrée depuis un centre psychiatrique et largement perçue comme une mise en scène sous contrainte, a choqué et mobilisé la jeunesse togolaise. Les manifestations du 6 juin, organisées de manière symbolique le jour de l'anniversaire de Faure Gnassingbé,
ont vu des centaines de jeunes descendre dans les rues de Lomé, Sokodé, Kara et Dapaong, malgré une interdiction formelle des rassemblements publics depuis 2022. Les heurts violents avec les forces de l'ordre, marqués par l'usage de gaz lacrymogène et des arrestations massives, ont laissé des cicatrices mais aussi renforcé la détermination des contestataires. Ferdinand Haïté, une voix inflexible dans la tempête. Ferdinand Haïté, journaliste d'investigation et directeur du journal L'Alternative, est une figure centrale de la résistance togolaise. Connu pour ses enquêtes courageuses sur la corruption et les abus de pouvoir, il a souvent payé le prix de son engagement. En 2021, il fut arrêté avec son rédacteur en chef, Isidore Kouonou, pour diffamation et outrage à l'autorité, après des critiques visant des ministres du gouvernement. Contraint à l'exil suite à des menaces répétées, Haïté continue de mobiliser depuis l'étranger. En 2023, il a été honoré par le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, avec le Prix international de la liberté de la presse, saluant son rôle dans la dénonciation des dérives du régime. Son annonce des manifestations des 26, 27 et 28 juin 2025 sur les réseaux sociaux, notamment via des plateformes comme X et TikTok, a rapidement enflammé la toile. Dans un message vibrant, Haïté a appelé à une mobilisation massive pour « libérer le Togo de l'oppression » et exiger le retour à une gouvernance démocratique. Il a dénoncé la répression des manifestations précédentes, les arrestations arbitraires et l'instrumentalisation de la justice pour museler les opposants. Son appel, relayé par des influenceurs et des activistes de la diaspora, s'adresse particulièrement à la jeunesse, qui représente la majorité de la population togolaise et se sent asphyxiée par l'absence de perspectives économiques et politiques. Les enjeux des manifestations à venir. Les manifestations prévues du 26 au 28 juin s'inscrivent dans un mouvement plus large de contestation. Contrairement aux mobilisations orchestrées par les partis politiques traditionnels comme l'Alliance nationale pour le changement, ANC, ou la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, ces nouvelles manifestations se veulent spontanées et portées par des citoyens ordinaires. Les slogans attendus, tels que « Touche pas à ma constitution »,« Libérer les prisonniers politiques » et « Trop, c'est trop », reflètent les griefs centraux, la réforme constitutionnelle, la vie chère et la répression des libertés. Les organisateurs, galvanisés par des figures comme Haïté et des activistes numériques, prévoit des rassemblements dans plusieurs villes, avec Lomé comme épicentre. Les quartiers populaires